Sawadee Tukunaka, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon métier d'être enseignant en Thaïlande. Avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le petit bouton, sur ma photo, pour vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications pour les nouvelles vidéos. Alors, avant de commencer, générique. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire dans cette vidéo? Je vais d'abord parler dans la première partie, si jamais vous souhaitez enseigner en Thaïlande ou vous venez venir quelques mois en Thaïlande et travailler, vous faire un peu d'argent en tant que prof et profiter de la vie en Thaïlande. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner mon avis personnel entre l'enfer et le paradis. Donc, dans cette première partie, quelles sont les différentes écoles qui peuvent vous embaucher? Vous avez 5 types d'écoles en Thaïlande. Vous avez les universités, vous avez les écoles internationales, les écoles privées, les écoles publiques et les entreprises de tutoring. Alors, quels sont les contrats qu'ils peuvent vous proposer? Alors, ce sont des contrats de 10 à 12 mois qui peuvent être renouvelables ou non. Je dis bien 10 mois sur 12. Vous aurez 2 mois où vous ne serez pas payé. Alors, c'est souvent dans les écoles gouvernementales et c'est souvent des agences qui proposent ce type de contrat. Alors, je conseille toujours de postuler directement avec l'école. Il y a des agences qui peuvent vous offrir et qui offrent des postes et qui passent des annonces, cherche prof pour aller ceci, cela, à tel endroit ou autre. Moi, je ne fais plus confiance aux agences. J'en ai une qui m'a squeezé une partie de mon salaire et une très grosse partie de mon salaire sur un an. Ça m'a fait très mal. J'ai eu du mal à m'en remettre. Donc, toujours en direct. Quels sont les contrats que vous pourrez obtenir? Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'il vous faut comme papier et qu'est-ce qu'il vous faut comme diplôme. Alors, les contrats, il faut savoir que 90% des contrats qui sont offerts aux étrangers sont des contrats locaux et non internationaux. Un contrat international, vous avez la retraite, vous avez plein de choses qui sont comprises dedans. Comme c'est un package, vous avez tout. En Thaïlande, 90% sont des contrats locaux. C'est-à-dire que vous aurez le droit, en réalité, à la retraite ou des cotisations retraite au bout de 16 ans minimum de cotisation et vous aurez le minimum vieillesse Thaï. C'est-à-dire que c'est ridicule. Et dans ces contrats locaux, quels sont les salaires proposés? Eh bien écoutez, ça va de 25 000 Thai baht jusqu'à 70 000 Thai baht, selon les écoles, si ce sont des écoles publiques ou privées ou du tutoring. Dans les écoles internationales, les salaires sont beaucoup plus élevés, hein. Il faut le savoir, mais il faut déjà être enseignant à la base, avoir des preuves d'enseignement. Pardon. Donc, les salaires de 25 000, généralement, ce sont les salaires qui sont offerts en Isan ou vraiment en province éloignée pour des postes de profs de français, d'italien ou d'allemand. Cela peut arriver. Ce sont les langues qui sont les moins pratiquées, donc elles sont moins rémunérées. Les profs d'anglais, généralement, débutent à 35 000 Thai baht. Ça fait à peu près 1 000 € par mois. Au cours d'aujourd'hui, c'est à peu près ça. Donc, voilà, les salaires, les contrats, les écoles. Qu'est-ce qu'il vous faut comme papier? Il vous faut absolument un bachelor degré. Alors, le bachelor degree, en anglais, c'est l'équivalent d'une licence en France. Alors, il faut, en plus, si vous voulez pratiquer et être prof d'anglais, avoir des diplômes d'anglais, c'est un petit peu mieux. Et il faudra prouver que vous avez un certain niveau d'anglais. Alors, il est possible de passer les tests Cambridge ou autres pour prouver que vous avez un niveau A1, A2, B1, B2, B3, B1, B2, C1 et C2. Le C3 étant les personnes natives. L'équivalent du C3, c'est un natif. Et quand vous serez en Thaïlande, il vous faudra vous présenter avec vos diplômes, les originaux. Il faudra qu'ils soient certifiés par l'éducation nationale française ou l'éducation nationale de votre pays, que ce soit en Belgique, Suisse ou Canada.
ça peut être la même chose, il faudra la preuve que c'est un vrai diplôme. Après, il faudra les faire traduire, tous vos papiers, il faudra les faire traduire ou en anglais ou en thaï, les faire certifier par l'ambassade, avoir la preuve que vous n'avez pas de casier judiciaire. Alors, vous pouvez demander votre extrait de casier judiciaire dans votre pays, la France, la Belgique ou autre, ou bien vous pouvez les faire comme moi j'ai fait. J'ai été au commissariat central de Bangkok, ils ont pris mes empreintes et autres, ils ont demandé à l'ambassade de France de faire des recherches, si j'avais eu des problèmes ou pas. Voilà, ce sont tous les papiers qu'il vous faut. Et ça, il en faut une tonne. C'est un dossier épais comme ça quand vous allez faire votre demande de work permit, avec votre contrat et autres. Mon expérience professionnelle, mon expérience à moi, ce que j'ai à dire. Alors, les agences, je vous ai dit, je me suis fait avoir. Honnêtement, je me suis fait avoir. Mais je ne suis pas le seul. Il y a de très bonnes agences et d'autres qui sont complètement pourries. Moi, je suis tombé sur, je crois, l'une des plus pourries. Non, pas l'une des plus pourries, parce que j'en ai vu des gens qui n'ont jamais été payés. La personne, l'agence, elle a tout fermé, elle a pris les sous, elle s'est barrée. Voilà. Alors, mon expérience, je suis prof d'anglais depuis maintenant plusieurs années. J'ai enseigné de la sixième, non, du CM2, même du CM2, jusqu'à la terminale. C'est-à-dire que c'est mon Pratom 6 jusqu'à Matayom 6. Alors, quelles sont les choses qui sont différentes de la France? Déjà, le premier, c'est le matin. À 8 h du matin, il y a la levée des couleurs. Tout le monde est dehors, au garde à vous, et on chante l'hymne national. Alors les étrangers ne le chantent pas, ni ne connaissent pas, c'est très souvent la même chose, mais nous sommes dehors avec les enfants et eux le chantent. Quelles sont les autres différences? Eh bien, vous allez voir qu'en école publique, moi j'ai fait école publique et école privée. En école publique, c'est minimum 50 élèves par classe. Et j'ai eu des classes avec 57 élèves dedans. C'est énorme. Je vous le dis. 57 élèves, c'est énorme. Il faut savoir que le niveau d'anglais en Thaïlande est, selon les écoles et selon où vous êtes en Thaïlande, de très faible à moyen, voire bon. C'est-à-dire que dans l'école privée où j'enseigne maintenant, le niveau d'anglais est même jusqu'à très bon pour certains élèves, qui sont bilingues, carrément bilingues. Je vous le dis, les premiers mois sont très durs. Moi, les premiers mois, j'ai failli craquer à plusieurs reprises, pardon. Parce que c'est la pression, on vous met la pression déjà que vous avez des cours, que vous êtes avec peut-être des teenagers de 14, des ados de 14, 15, 16, 17 ans, qui en ont rien à cirer de ce que vous racontez, de ce que vous faites. Il y a la moitié des cours, ils y vont, c'est juste pour être présents et ils dorment en classe. Ça arrive. Et j'ai jamais vu ça ailleurs, même en France ou autre, j'avais jamais vu ça. Certains élèves dorment pendant les cours. Alors, certains élèves dorment pendant les cours, mais vous devez rester toujours au maximum professionnel. C'est pour ça que la pression est difficile parfois. Il faut savoir aussi que vous aurez à préparer vos cours. Alors, vous aurez des périodes de classe qui durent 50 minutes. Vous en aurez entre 18 et 24 périodes par semaine. Mais vous aurez tous vos cours à préparer, à corriger, si vous voulez leur donner des devoirs ou autres. Vous aurez tout ça à faire aussi, comme les profs en France. Alors, je vous ai dit, le niveau est très faible et vous le verrez surtout au moment des examens. Et oui, parce que vous donnerez aussi des examens. Ils devront passer vos examens. Alors, il faut savoir que si les élèves en Thaïlande vont en cours, c'est parce que normalement, il n'y a pas de redoublement. Le seul cas de redoublement, normalement, c'est si vous êtes absent longtemps. L'absentéisme est la première importance. C'est pour ça qu'ils viennent tous en cours au maximum. Même à l'université, vous pouvez être très mauvais ou autre. L'université en Thaïlande est payante. Vous suivez absolument tous les cours. Vous êtes assidu et vous avez partout. Même si vos notes sont C+, C-, ou autre,
vous aurez votre diplôme à la fin de votre cursus. En Thaïlande, il n'y a pas de redoublement, comme je vous ai dit. J'ai même eu un directeur d'école qui m'a dit, alors il était très âgé et il allait partir à la retraite quand il nous a dit ça, à moi et à la directrice de langue du département de langue étrangère, pas que l'anglais, il y avait du japonais, du chinois et je sais plus, il y avait une autre langue, je sais plus du tout ce que c'était. Il nous a dit, mais de toute façon, si les élèves redoublent, si les élèves ne passent pas leurs examens, c'est de la pro du prof. Alors, moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, je croyais franchement, ah oui, c'est l'Asie et autres. Si c'est comme le Japon ou la Corée, les élèves sont super, ils sont motivés, ils aiment apprendre ou autre. Non, non, la Thaïlande, c'est pas comme ça. La Thaïlande, c'est même parfois, dans certains endroits, pire que la France, comme je vous disais. Donc voilà, si les élèves ne passent pas, fail, ce directeur d'école m'a soutenu, mordicus, que c'était de la faute des profs. Alors, il avait enseigné, lui, il avait été prof 30 ans auparavant. Donc, la mentalité a beaucoup changé. Maintenant, entre les téléphones, Internet et autres, c'est terrible. Voilà, ce sont mes expériences et mon avis personnel. Alors, après les premiers mois, c'est vrai que les premiers mois, ça sera un enfer. Vous aurez la tête comme ça, mais plus vous aurez d'expérience et plus ce sera facile. Alors, l'avantage vraiment en Thaïlande, quand vous êtes enseignant, vous finissez de travailler à 4 heures. À 4 heures, c'est fini. Vous rentrez chez vous. Vous avez de 16 à 21, 22 heures, 21h, 22 heures de libre. Et vous avez des congés. Vous avez 2 mois de congés dans l'année. Alors que si vous travaillez en contrat local pour un employeur thaïlandais, vous n'aurez 5, 10, 15 jours maximum de congés payés. Et oui, c'est ça. Mon épouse n'a le droit qu'à 10 jours de congés payés, quand elle peut les prendre. Voilà. Alors, pour conclure, entre l'enfer et le paradis, je dirais que nous sommes plus au paradis qu'en enfer. Nous ne travaillons pas dans des mines. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qui est vraiment gratifiant en Thaïlande? C'est le respect que les Thaïs ont envers les enseignants. Ils savent très bien que tous les enseignants, qu'ils soient Thaïs ou étrangers, sont mal payés et qu'ils donnent une éducation à leurs enfants. Alors, vous aurez des parents qui vont se plaindre ou autres. Ça arrive très souvent dans les écoles internationales ou dans les écoles privées. Dans les écoles publiques, c'est très, très, très peu le cas. Et le retour que vous aurez de la part des enfants, moi, les premiers élèves que j'ai eus en école publique, en école gouvernementale, en province, continuent à m'écrire et à m'envoyer des messages et autres. Ils sont dans mes amis. On se contacte régulièrement. Et quand ils viennent à Bangkok, généralement, on va manger un truc ensemble ou boire un coup ensemble, boire un thé, un café, et on discute de leur avenir. Ils sont généralement maintenant tous à l'université et sont en train de finir leurs études. Voilà, c'est ça, c'est cette partie-là qui est gratifiante. Alors, voilà la conclusion. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous dire au revoir, mais avant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, sur la petite photo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications et surtout de mettre des commentaires en dessous, là, en dessous de la vidéo, sur YouTube, pas sur Facebook. Allez, je vous dis au revoir, bye bye, à bientôt.